Bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce pour vous la bonne personne? On va donc voir qu'est-ce qu'il y a comme lien, comme énergie entre vous, qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie. Et on verra aussi pourquoi est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne, qu'est-ce que ça implique tout ça. Pensez à la personne et si vous avez une question particulière, par exemple, est-ce que c'est la bonne personne pour travailler ensemble ou pour avoir un projet ensemble ou pour passer du temps ensemble. Au-delà de l'amour, vous pouvez poser cette question autrement, utilisez peut-être d'autres cartes pour en savoir plus sur les gens qui vous entourent. Est-ce pour vous la bonne personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités que je vais lire dans cette vidéo. C'est à vous maintenant de choisir, de vous décider pour l'une des possibilités. Écoutez-vous, suivez votre sensation et votre instinct. Vous n'allez pas vous tromper, vous allez simplement avoir des messages. Il n'y a pas de bons ou de mauvais messages, il y a simplement des trucs qu'on entend, qu'on comprend à notre manière. Chacun comprend le tirage à sa manière. C'est parti, regardons. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces cartes. Avec la première, on commence. Cette personne, est-ce que c'est la bonne pour vous? C'est le diable. On commence fort ce tirage. Passion dévorante, obsession, douleur peuvent être présents dans cette relation. Vous pouvez ne pas voir cette personne telle qu'elle est vraiment. Mais à travers votre passion, un certain masque qu'elle peut mettre, une certaine envie que vous avez d'elle. Donc la vision de la personne, elle est un petit peu pervertie. Il faut faire attention à ça. Cette personne amène dans votre vie de la souffrance. Ça, c'est clair et net. Et elle vous enchaîne. La dépendance affective est tout à fait possible. La dépendance peut bien sûr être due à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, dès qu'on a quelqu'un dans notre vie, on s'attache, on met tout sur cette personne et on en devient dépendant. Mais la personne en face de vous peut aussi y contribuer. Une attitude chaude, froide, des hauts et des bas dans la communication attache beaucoup. Si cette personne se comporte comme ça, parfois elle est là, parfois elle est là, pas là, parfois elle est très chaleureuse, parfois pas du tout. S'il y a ce genre de changement, vous pouvez devenir accro à la personne sans que vous ayez ça forcément d'ores et déjà présent à l'intérieur de vous. Donc si vous voyez ce genre d'attitude, méfiez-vous, c'est tout à fait possible. Je ne peux pas dire avec le diable que c'est la bonne personne pour vous. Je ne peux pas non plus dire que c'est une personne qui n'a aucune importance dans votre vie. Bien au contraire, elle vous ouvre les yeux sur votre côté sombre. C'est pas elle qui amène un côté sombre dans votre vie, elle vous ouvre les yeux sur vous-même. Et elle peut vous pousser vers des choses qui sont difficiles en vous et que vous avez du mal à réfréner et qui sont plutôt noirs. Donc s'il y a certains côtés noirs en vous contre lesquels vous combattez, pour certains c'est la dureté, le jugement, pour certains c'est les addictions, pour certains c'est la dépendance, pour certains c'est la dépression, ça peut être tout et n'importe quoi, chacun de nous a un côté noir. Et bien, si vous combattez ce côté noir avec cette personne, ça peut être de plus en plus difficile et vous pouvez aller carrément dedans. Pour certains, c'est l'agressivité ou, je sais pas, l'hystérie par exemple. Pourtant, c'est une majeure, donc on comprend que cette âme est là pour vous montrer quelque chose de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester avec elle pour faire un apprentissage, ça veut dire que vous le voyez, vous pouvez décider de ne pas y aller. C'est pas parce que c'est une majeure ou que c'est karmique ou quoi, quelque chose comme ça que c'est pour nous comme une bonne raison, comme un chemin pour expliquer, pour dire oui, bah, je sais, c'est dur, cette relation et me fait mal, cette personne me fait mal, elle est horrible et ainsi de suite, mais c'est le destin, mais c'est mon karma. En fait, on sait qu'on a une attitude autodestructrice avec la personne, mais on essaye de l'expliquer avec un truc bien. Et je conseille jamais de le faire. C'est jamais bien de le faire, c'est toujours faux de faire ça. L'apprentissage avec une personne, c'est de vivre des trucs et de se rendre compte, mais en fait, j'aime la douleur, mais c'est quoi ça? Je veux pas aimer la douleur, donc je pars. Voilà, apprentissage terminé.
Bien sûr, la passion, elle est énorme, elle est dévorante ici. Et au niveau de la passion, vous pouvez vivre des choses explosives et intéressantes. C'est donc à vous de décider si vous voulez ou non ouvrir la porte à cette ombre. C'est pas aux cartes ni à moi. Nous, avec mes cartes, moi et mes cartes, tout ce qu'on peut faire, c'est vous dire que cette personne réveille dans votre vie ce qu'on appelle le diable. Et le diable ouvre nos faiblesses. Il nous dit que nos faiblesses, c'est pas si grave. Il nous dit, mais vas-y un petit peu. Il nous dit, ça fera pas de mal, c'est ok, tu vas gérer. Et en fait, petit à petit, on se trouve complètement enchaîné et on n'arrive plus à partir, on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. À vous de voir ce que vous en tirez, à vous de voir si pour vous c'est bien ou pas. Pourquoi ces personnes ont cet effet-là sur vous, sur votre vie? C'est quelque chose de nouveau, elle réveille peut-être une énergie qui était soit jamais présente dans votre vie, soit depuis longtemps endormie. Elle ouvre comme un nouveau chapitre et vous avez l'impression que c'est elle qui marque le début de quelque chose. Le magicien, vous voyez, il aime les départs, les débuts, les nouveautés. Et c'est comme si la nouvelle vie commençait et bien sûr qu'on a envie de ça. Donc en fait, si vous associez le début à cette personne, par exemple, vous vous dites, puisque cette personne est arrivée, eh ben, j'ai la force de faire quelque chose, c'est très dangereux. Si cette personne part, par exemple, vous allez dire quoi? Bah, je reviens au passé. Non, c'est complètement ridicule, puisque c'est votre vie. Si vous voulez commencer quelque chose, vous le commencez. Et si vous ne commencez pas et vous attendez quelqu'un, vous allez attendre perpétuellement. Vous allez passer votre vie à perdre du temps. Mais c'est vrai que cet attachement et cette grande obsession de la personne peuvent être dus au fait que les sensations sont nouvelles ou bien elles sont depuis longtemps oubliées, c'est de nouveau le printemps et de nouveau l'espoir de quelque chose, d'une nouvelle énergie que vous n'aviez pas. Sachez aussi que si il y a une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie, avec une personne qui n'est pas parfaite, sachez qu'en général l'énergie s'installe et que si vous décidez de ne pas être avec cette personne-là, une autre personne meilleure viendra, mais avec la même énergie de renouveau. Parce que cette énergie, c'est pas l'autre qui vous l'apporte, c'est vous qui la créez, c'est vous qui êtes en train de la mettre dans le monde. Tout ce que j'ai à dire, à vous de voir. Laissez vos commentaires si vous avez envie, moi je serais intéressée de vous lire votre retour. Et nous on continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? 7 de denier. Pour l'instant, c'est pas encore l'heure. C'est pas encore prêt. Alors deux possibilités, je vais vous dire et vous voyez vos possibilités vous-même. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas mûr, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'avec cette personne, vous attendez longtemps et beaucoup d'attentes, beaucoup de projections, peu de résultats dans le présent. Je ne peux pas dire que dans le futur très lointain, vos rêves ne vont pas se réaliser. C'est possible que oui, quand ce sera prêt, quand vous serez prêt, ou quand cette personne sera prête. Pourtant, tout est long, tout est laborieux, tout demande du travail avec cette personne. Donc c'est pas juste de l'amusement, c'est vraiment une concentration sur l'évolution personnelle. On regarde quelles sont les erreurs qu'on fait, je sais pas, dans la communication, dans notre attitude, on regarde quels sont nos points faibles dans notre vie, on essaie de les corriger, on essaie de devenir la meilleure possible version de nous-mêmes. Et si on ne le fait pas, ça dure encore plus longtemps. Et ce travail-là se fait des deux côtés, pas juste du vôtre, mais des deux côtés normalement, s'il se fait. Et s'il ne se fait pas, c'est très très long. Ce n'est pas une majeure, ce n'est pas une carte qui est forcément très heureuse ou très exceptionnellement forte. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que si vous demandez est-ce que c'est votre âme sœur, non, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la personne la plus belle dans votre vie, absolument pas. C'est l'une des personnes dans votre vie. À vous de voir si elle apporte beaucoup de mauvais. Je ne pense pas qu'elle apporte tant de mauvais que ça. Je pense surtout ça dure, il n'y a pas grand chose qui se passe, on attend et puis le temps passe quoi. Et sachez que quand on rencontre quelqu'un avec qui vraiment ça match, on n'attend pas 3 ans. On n'attend pas 3 ans pour que la personne se décide.
ou qu'elle quitte un partenaire en fait. Ça se passe pas comme ça se passe beaucoup plus vite en fait, parce qu'on se rend compte, oui, ça c'est la personne, alors j'ai plus peur, je vais y aller. Voilà ce qui se passe normalement quand c'est la bonne. Donc, tout dépend de ce que vous mettez dans le titre. Est-ce que c'est la bonne personne? Si vous pensez vraiment à l'âme sœur ou la seule personne qui pourrait vous rendre heureuse, absolument pas, absolument pas. Mais c'est l'une des personnes qui peut rester très longtemps dans votre vie. Parce qu'il y a cette attente, ce travail en fait qu'on fait sur soi. C'est pas non plus une majeure, donc comme dit, les évolutions que vous avez avec cette personne ne sont pas extraordinaires, quoi. C'est pas le truc qui vous fait changer de façon violente, absolument pas, non. Pourquoi c'est comme ça? C'est le page de bâton. Bah, il y a beaucoup d'idées et d'envie, mais encore faut-il aller les chercher. Donc le truc, c'est qu'avec l'arrivée de cette personne, il y a de l'enthousiasme. Et cette personne en a aussi très certainement. Mais entre l'enthousiasme, l'idée et puis la mise en œuvre, il y a un petit espace. Et cet espace devient entre vous de plus en plus long. Donc quand vous lui parlez, quand vous faites des plans, ça a l'air très, très beau et très joyeux. Mais regardez, est-ce que l'un de ces plans ou l'une de ces promesses en fait se réalise ou pas? Ou est-ce qu'on ne fait que parler? Il y a de la passion entre vous. Donc, à cause de ça, à cause de cette passion, vous pouvez rester très très longtemps en communication, malgré tout. Et puis, cette personne vous plaît, et vous lui plaisez, et donc encore une fois, longévité. Mais, regardez la mise en œuvre des choses, regardez combien de temps vous voulez, entre guillemets, perdre à attendre. Est-ce que vous voulez en perdre ou pas? Il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui pourraient convenir, qui pourraient vous convenir, qui pourraient convenir à chacun. Quand on est sur la bonne longueur d'onde, on peut les rencontrer. Vous allez me dire non, non, il n'y en a pas. Si, en réalité si, mais malheureusement, on est souvent sur des longueurs d'onde qui n'ont rien à voir avec notre énergie. Parce qu'on veut être conventionnel, on veut correspondre à l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le problème. Et quand plus on le fait, plus on est loin de soi et plus on rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec notre tirage, enfin presque rien. Mais voilà ce que j'ai à dire. Merci d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a aidé, vous a plu. Et pour terminer, dernière possibilité, est-ce la bonne personne de denier? Comme ci, comme ça, non, c'est pas vraiment la bonne personne. Soit vous avez le choix entre deux personnes. Soit cette personne-là, elle est en train de passer d'une personne à l'autre et elle change de partenaire, elle change d'amis, elle change de connaissances, enfin bref, elle jongle, elle est occupée et puis il y a peu de place pour vous. Et vous aussi, c'est possible que vous ayez peu de place pour elle. Disons que le 2 de denier montre qu'il y a des choses concrètement qui sont positives, qui rentrent dans votre liste de ce que vous auriez aimé faire. Et puis il y a des choses concrètes, tout à fait logiques, qui ne vont pas du tout, et vraiment pas. Ce qui veut dire qu'il y a les deux, et ce qui veut dire que c'est très certainement pas assez pour que ce soit la bonne personne. Oui, c'est vrai, vous allez me dire ça, et vous avez raison. Bien sûr qu'on travaille sur les relations, bien sûr que c'est jamais complètement parfait. Je suis d'accord, certes, mais il faut que les points positifs prévalent sur les points difficiles et négatifs. S'ils ne prévalent pas, s'il n'y a pas assez de choses positives, ou si les choses négatives sont trop grandes, trop lourdes, je sais pas, par exemple la personne est violente, la personne est dépendante, la personne vous juge, elle n'arrête pas de vouloir vous changer, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas simplement ignorer. C'est pas juste la personne elle est bordélique et il faut qu'on trouve un moyen de cohabiter avec ça. C'est plus grave et c'est personnel, donc on peut se poser la question aussi si l'amour est présent entre vous. Pourquoi c'est ainsi? Quel est le problème? Pourquoi c'est ainsi? Vous vous connaissez peu en fait. Même si vous connaissez depuis longtemps, on dirait que vous vous connaissez peu. Peut-être que vous connaissez seulement dans les moments positifs. Et dans les moments positifs, sachez que c'est pas tout. Il y a aussi l'autre côté. Parfois on est stressé, parfois on a des épreuves dans la vie. Et l'attitude de la personne qui était si positive ou si charmante peut changer. C'est cet autre côté qu'on vit à part égale avec le bon côté. Parce qu'il y a à
part égale du bien et du mal dans cette vie. Donc c'est possible, comme dit, que vous la connaissiez peu, c'est possible que vous voyez seulement de temps en temps et que ça a l'air bien. C'est possible aussi que vous ayez du mal en général à vous voir, si vous êtes loin l'un de l'autre, si vous avez un autre partenaire, si c'est une relation cachée. Vous voulez que ça mène où? Vous voulez que ça mène où si c'est votre base? Si vous ne vous voyez pas, si vous ne faites par exemple que vous parlez, si vous ne voulez pas l'un et l'autre déménager pour vous retrouver, c'est une base qui est très difficile, et souvent quand ça commence comme ça et qu'on a vraiment envie d'être ensemble, rapidement on change les choses, parce que c'est pas que c'est insupportable, c'est très difficile d'être loin l'un de l'autre, mais c'est surtout qu'on n'a pas envie de passer notre vie comme ça. Si la personne est la bonne, on ne veut pas passer notre vie à ne pas être avec elle. C'est tellement rare, c'est tellement précieux, c'est tellement beau de trouver cette personne. C'est tellement... comment dire, ça emplit l'âme de trouver cette personne. Et toute notre vie devient vide sans elle. Ça sert à quoi d'habiter dans un autre pays pendant 5 ans alors que je ne suis pas avec cette personne, alors qu'elle pourrait tellement me remplir? Donc le problème peut être dans le fait de se voir, vous ne vous voyez peut-être pas assez, vous n'avez pas le temps, vous avez des vies différentes. Ou alors vous voyez que dans les moments positifs et vous ne voyez pas l'autre côté. Sachez que quoi que vous connaissiez maintenant de cette personne, il y a un autre côté. Il est là, c'est 2 fois les deux. Donc il y a une dualité. Peut-être une dualité parce que vous avez d'autres partenaires, chacun de vous, et qu'est-ce que vous voulez faire alors? Qu'est-ce que vous en faites de votre partenaire? Vous le quittez, vous le quittez pas? Comme dit, c'est une base de relation qui est très très compliquée si vous êtes toujours attaché à quelqu'un d'autre, ou si vous ne voulez pas partir, ou si l'autre personne ne veut pas partir. Dualité peut être aussi dans vos pensées, parfois vous l'aimez, parfois vous ne l'aimez pas, et surtout dualité donc dans la manière de voir. Cette personne aussi, très certainement, ne voit pas l'autre côté de vous. Et pour moi, ce n'est pas des cartes suffisamment fortes pour dire que c'est la bonne personne. Mais pour certains moments dans votre vie, pour se voir de temps en temps et ainsi de suite, oui. Pour une certaine période dans votre vie, très certainement, il peut vous apporter quelque chose. Après, ce n'est pas la thématique de notre tirage. Notre thématique, c'est vraiment est-ce que c'est la bonne personne? Et franchement, avec le 2 de denier, on ne peut absolument pas dire ça. Mais elle est dans votre vie et il y a un sens à tout ça. Je pense toujours qu'il ne faut pas enlever de la valeur à ce que vous vivez dans le quotidien, même si c'est des choses qui ne durent pas pour toujours. Et franchement, des choses qui ne durent pas pour toujours, on en a tout le temps. Et donc, c'est ces choses-là qui remplissent notre vie. Il y a rien qui dure pour toujours. Et pourtant, notre vie est remplie. Donc, concentrons-nous sur ces petites choses. Donnons-leur de la valeur à ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on va vivre la vie de façon pleine, telle qu'elle nous est donnée. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire votre avis par rapport à ce que j'ai raconté. Merci d'avoir été là et on se retrouvera très prochainement, comme toujours, pour d'autres tirages.